On a eu un appel d'offres au niveau de maître d'œuvre pour la mairie de Loupland. La faisabilité du projet nous déterminait un prix sur l'enveloppe globale. Il nous était demandé de construire une maison d'assistante maternelle de 120 mètres carrés. Donc, qui servait pour les assistantes maternelles, 3 assistantes maternelles sur Loupland. On avait un cahier des charges par rapport aux médecins de la PMI, par rapport à des surfaces, par rapport aux pièces, par rapport aux chambres pour accueillir un certain nombre d'enfants. Il y a eu une demande au niveau de l'ADEME de présenter en fait des projets passifs et positif. Alors nous, notre projet il correspondait à cette demande-là plutôt intéressant puisqu'il était passif par rapport à sa conception et il est devenu positif parce qu'on a mis des panneaux solaires. Une maison passive, c'est une maison qui va vraiment profiter du mieux possible des apports passifs, c'est-à-dire ceux qui ne coûtent rien, soit en énergie ou en finance. Donc ça va être les apports solaires. Ça peut être les apports internes, donc c'est toute la vie intérieure du bâtiment, donc c'est ne serait-ce que la chaleur dégagée par les habitants. Ça va être aussi la chaleur dégagée par les équipements, tout bêtement un four, ou tout appareil, un élément informatique par exemple. Donc ça, ce sont les apports passifs. Et dans le cas des maisons passives, ces apports-là sont bien supérieurs aux apports actifs qui vont être un système de chauffage quel qu'il soit. Par rapport à la conception des plans, il faut bien prendre en considération en fait, l'orientation du terrain. La pièce de jour orientée sud et les pièces de nuit, donc 3 chambres séparées pour les enfants, plutôt orientées côté nord ou côté ouest. Côté est, la cuisine aussi vers l'arrière, comme ça on profite d'un ensoleillement la journée optimale pour les pièces. Les matériaux aussi sains, c'est-à-dire qu'on a posé du revêtement de sol lino naturel. Et là on a été sélectionné par l'ADEME. Ce bâtiment-là, ce choix constructif-là, c'est que du coup c'est un mode constructif plutôt traditionnel, en briques, mais qui a été poussé au maximum et qui devient positif et passif surtout. Il n'y a aucune obligation pour réaliser une maison passive. On se doit juste d'avoir une consommation d'énergie en dessous d'un certain seuil, une étanchéité à l'air, là aussi qui doit être conforme à un certain niveau. Mais il n'y a pas de matériaux imposés, rien n'est imposé, tout est possible, donc ça laisse le choix à l'architecte, au maître d'œuvre. Après ça, il y a des lignes directrices dans la conception, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Comme aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une voiture carrée parce qu'elle ne serait pas aérodynamique, donc elle aura une consommation énorme. Donc on oublie les voitures carrées. Et bien dans les maisons passives, on oublie les maisons biscornues avec des pièces dans tous les sens, des avancées, des retours. Donc ça, on oublie. Nous, aujourd'hui, on a cherché à construire un bâtiment passif, mais avec un mode constructif traditionnel d'aujourd'hui. On s'est posé la question avec les thermiciens, donc Gilles Rondard et Francis Mollet, de trouver la solution, d'essayer de faire évoluer le mode constructif d'aujourd'hui, plutôt traditionnel, pour le rendre passif. Nous, on a fait le choix pour des raisons économiques, de faire une isolation par l'intérieur, donc une brique de 20, une isolation de 18 à 20 cm dans les doublages intérieurs et un placo à l'intérieur. Avant l'isolation, on a mis une membrane d'étanchéité avec un système type Aeroblue entre la brique et l'isolant. Et à l'extérieur, on a un enduit traditionnel monocouche. Et après, on sait que sur des bâtiments passifs, on a des fondamentaux comme la VMC double flux, qui doit être impérativement d'un certain critère. La ventilation devient essentielle, puisqu'en fait, c'est le seul moyen de chauffage et d'aération du bâtiment, puisqu'en fait, on est comme une boîte de conserve, si on veut. Donc du coup, il faut absolument que la ventilation qui a été prévue aspire bien l'air qui est prévu dans le bâtiment et qu'on ne soit pas sous-ventilé, ce qui peut créer des moisissures, parce qu'avec l'humidité, et puis des problèmes aussi d'allergie, parce qu'en fait si on a un air malsain, surtout là avec les enfants dans la MAM,
il faut que l'air soit le plus simple possible. On fait se croiser les flux de façon à récupérer la chaleur de l'air qu'on va faire sortir de la maison. Et comme ça, l'air qui va rentrer dans la maison va être réchauffé par l'air qu'on fait sortir. Et donc du coup, on gaspille le moins possible de calories, tout en ayant un air qui est renouvelé entièrement de l'ordre de 3 fois par jour. 3 fois par jour, on aura changé tout l'air de la maison et on l'aura filtré, ce qui fait qu'on a en plus un air assez sain. Et les autres fondamentaux sont les menuiseries extérieures. Donc pareil, on a essayé de trouver des menuiseries extérieures plutôt traditionnelles. Concrètement, ce sont des menuiseries qui sont plus épaisses que les menuiseries classiques. Je parle bien d'épaisseur, je ne parle pas de largeur. C'est-à-dire que le clair de jour des vitrages reste le même, mais l'épaisseur de la menuiserie est très important, ce qui permet d'avoir une bonne isolation avec de nombreuses chambres. Alors, les chambres, ce sont des petites parties tubulaires qu'il y a dans les profilés. Et tout ça, ça fonctionne comme un pullover. Plus il y a d'épaisseur, plus c'est performant. Ce sont des menuiseries qui ont aussi 3 joints. Donc les joints, quand la menuiserie est fermée, les joints vont créer aussi de nouvelles chambres qui vont faire que la liaison entre le bâti et la partie mobile de la fenêtre, ça va être beaucoup plus performant. Voilà. C'est aussi des menuiseries qui ont des particularités d'être équipées en triple vitrage. Ce sont des verres qui sont entièrement collés. Et le fait d'être entièrement collé, ça assure une étanchéité parfaite entre le verre et l'ouvrant, donc une étanchéité totale pour la fenêtre. Lorsque l'on construit un bâtiment, les principales problématiques, c'est les liaisons entre les matériaux. On doit pouvoir, dans cette liaison, évacuer l'humidité qui serait dans l'air de la maison. Et tout ça afin d'éviter que cette humidité ne se condense dans les contrecloisons et qu'elle vienne humidifier les laines de verre, puis les placo, ou les contrecloisons intérieures. Donc il faut absolument que cette humidité puisse sortir, mais on ne veut surtout pas que ça rentre. Donc ça fonctionne comme un système de Gore-Tex, hein, c'est le même principe. Voilà. Et on a une étanchéité par contre qui est parfaite à l'air. Et au niveau de l'enveloppe, donc on installe une porte soufflante qu'on appelle une des portes du bâtiment et on met en dépression le bâtiment pour en fait mesurer le niveau de fuite du bâtiment. Sachant que sur la MAM qui est une maison passive, le niveau de fuite est 6 fois inférieur à la réglementation thermique 2012. Les maisons passives, j'appelle ça finalement des maisons chaudes, c'est-à-dire qu'on n'a aucun souci pour les chauffer l'hiver. C'est une tranquillité d'esprit incroyable. Après ça, il y a quelques réflexes à avoir l'été, comme penser à créer de l'ombre sur les ouvertures. Donc la prochaine évolution et ce que l'on veut faire précisément, c'est de réussir à construire un bâtiment passif où on a un bilan carbone de l'ensemble très faible.